Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est reparti sur du Franco Ball et on est dans un petit derby Scaven contre FRD qui apparemment a pris assez cher parce qu'il a pas de Raog. Alors je sais pas s'il en a un d'habitude, j'ai pas eu le temps de voir son équipe. Par contre il a tout pile 150 000 donc ça sent le sorcier dans notre tronche. Il a trois coureurs d'égout, un avec tacle, un avec bloc. Il joue à deux beaters. Mais nous je vous rappelle qu'on a notre joueur, le surjoueur, l'exceptionnel. Euh, Zoz Mauvais Oeil. Voilà, le trois quarts ici, que vous voyez, une bête de combat, des sorties à tous les matchs, plus efficace que les beaters. Oh tiens, on dirait qu'il a pas pris le sorcier. Oh, une tronçonneuse, bah dis donc. Helmut Wulf, hein, la star qui a accompagné la chaîne avec Chicas Prod, dès le début. Alors, est-ce qu'il va décider de l'attaque ou la défense? Ok, il décide de démarrer en défense. Alors, il va falloir qu'il joue très safe dans sa protection de Helmut. Nous, on a nos quatre coureurs d'égout. On en a un qui a blocage glissade contrôlé. C'est notre futur. Lui, je pense que la prochaine compétence, c'est sprint. Et ou peut-être deux têtes, en vrai. Mm. Ouais, quoique sprint, c'est bien aussi, hein. Je sais pas trop ce que je veux lui faire à lui. Mais voilà, quoi. Ah, il y a une Draug qui manque un match à nous aussi. Ok. Mais dis donc, pas de Draug des deux côtés, c'est marrant ça. Quoi, il y a deux solitaires. Derby Scaven, normalement, il y a de quoi faire du beau jeu. Je vous les annonce déjà. On est parti sur un match sans aucun ball control. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a Helmut en face, une star tronçonneuse, donc il n'y a aucune raison de jouer le ball control. On aurait plutôt intérêt à marquer assez vite. Deuxième truc, bon, en fait, Derby Scaven, on est là pour le beau jeu. Moi, je vous avoue que si je marque pas 4 touchdowns jaunes sur ce match, je suis très déçu. Voilà. Euh, et en soi, si l'adversaire en marque 3 ou 4 lui aussi, bon, bah, on aura dit qu'on a fait un beau match, quoi. Mais on va jouer l'offense à fond. Ça va être du blow bull ball. Restez bien accrochés sur votre chaise. Je pense qu'on va essayer de vendre du rêve sur, sur pas mal de tours, là. Tac. Il a un kick. Il a pas de kicker. Il a pas de kicker, ok. Hop, hop. C'est un coureur bloc qui va blitzer du coup. Paf. On va emmener un solitaire en soutien ici. On va emmener lui là. Et le lutteur ici. On met les quatre coureurs d'un côté, c'est peut-être pas très smart. Lui, il faut qu'il aille chercher à arracher la balle. Donc en gros, on va peut-être le mettre de ce côté-là. Un truc comme ça. Et là, ici, on va mettre un force 3 pour éviter d'être surpris trop facilement. S'il y a avec un coureur, en fait, il peut y aller à 2D avec le blitzer et avoir le chemin. Alors que là, il est obligé d'amener un soutien et de blitzer là. Temps mort. Bon, ça démarre mal pour les 4 jaunes, mais c'est pas grave. C'est dans la tête. On va démarrer avec Zoz, hein. Zoz le boss. Qui démarre par un pot. Pas de passage d'armure pour Zoz, je suis très déçu. Pas de passage d'armure non plus ici, bah les gars alors. Ah, quand même. Bon, un petit stun, pas grand chose, hein. Paf, on va amener un soutien ici. On va mettre un coureur des coups en position de marquer à 9 cases ici. C'est pas très bien joué, c'est parce que si mon blitz rate, si je fais une flèche, le gars sera en position en contact de mon mec. Ça va, il y a eu un pot, je suis un mec chanceux. On va le mettre là. Ok. On se met en position de marquer ici. On met la méga star ici en position de marquer. Ok, paf, paf, paf. On vient verrouiller l'accès à la méga star d'ailleurs au passage. On met le petit coureur lutte là, l'air de rien, en position de marquer là-bas. Et on lui met une petite couverture quand même, histoire de, s'il a envie de blitzer avec Helmut, voilà. On a zéro protection de balle. Techniquement, ça peut être un peu problématique si on rate le pick-up. On a été un peu gourmand là. Oh là là, la catastrophe. Oh le rebond qui va devant en plus. On va prendre une pression là sur le porteur de balle qui va être monstrueuse. Il y a les coureurs d'égout qui peuvent carrément arriver sur la balle ici et tenter un ramassage 3+. Et on a envoyé tout le monde à l'attaque. Bon, c'est pas optimisé. Après, pour le coup, si on se fait contrer en deux tours, mais que Helmut sort, bon, en soi, c'est pas dramatique non plus, quoi. Et puis, de toute façon, c'est un match sans balle contrôle. Voilà, quoi. Hmm. Ouais, on va prendre de la pression, là.
Ouais, j'ai un peu. Là, vous voyez le trois quarts qui est là, par exemple, là. Il aurait pu être là, ici. Ça aurait protégé mon cours d'égout, ça aurait protégé un peu la balle. C'était mieux joué. Il y va direct avec Helmut sur le moins un d'armure. Je peux comprendre. Une cible très alléchante. Il a raté le passage d'armure. Je pense qu'il faut utiliser le pouvoir d'Helmut là. Rater un Skaven à armure 7+, c'est pas possible. Il a pas utilisé le pouvoir. Ok. Bon, je l'aurais utilisé. Le pouvoir qui permet de relancer un dé, si je dis pas de bêtises. Peut utiliser la compétence pro afin de relancer un dé. Voilà, et il l'a pas fait. Bon, surprenant. Allez, donc là, c'est le moment où on va prendre la presse sur la balle, je pense. Alors, bah, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait là? J'ai pas compris pourquoi il a démarré avec le joueur avec esquive, alors qu'il aurait pu mettre le tacleur là. Ouais, relever les joueurs en fin de tour, ça c'est pas terrible, hein. Je le maintiens, je l'affirme. Eh ben, on n'est pas bien du tout, les gars, hein. On n'est pas bien du tout. Est-ce que je peux aller le taper lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a le lutteur qui peut aller mettre un dé. C'est pas terrible un dé, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Ouais, je peux mettre 2 dés lutte à l'arrache. C'est pas fou, hein. Pas fou, bon, bah, on va taper, hein. Les blitzers ont besoin de pex, hein, donc je tape avec eux en priorité. Tant pis pour Zoz. Zoz la brute. Ça passe une armure, mais c'est pas suffisant. On va les coller ici, paf. Coller les blitzers, j'aime pas trop, mais bon, faut que je mette un peu de pression. On va ramener le coureur bloc ici. Ok. Et donc là, on disait, en faisant esquive, esquive ou esquive, on a 2 dés. Va se mettre là et comme ça, on ira blitzer avec l'autre ici. Bon, on est forcé de jeter beaucoup de dés, mais c'est notre faute. Protection de balle nullissime égale sanction directe. Ok, là, on s'en est sorti. Et donc 2 dés lutte sur le porteur de balle, en théorie. Compétence esquive, hein, très pratique. Est-ce qu'on relance ça? Je crois pas. On va faire les 2 de plus là, mais on va pas. Au cas où on rate, c'est pas grave. On relancera pas. On va mettre 2 dés sur le porteur. De toute façon, là, on n'a pas des. On va se prendre le touchdown, là, c'est sûr. On prend le post-skull quand même, histoire de. C'est nous qui partons KO, ok. Bon, compliqué cette affaire. Compliqué. S'il joue bien son tour, ça va être compliqué de balle contrôle peut-être quand même. Mais bon, on paye une protection de balle très approximative. Bien fait pour nous. Et ben, c'est un début de match, ma foi, pas ouf, hein. Ah là, on est sur esquive de plus, pick-up de plus, et touchdown, hein. En fait, il a juste à mettre son gars là, ou même il peut tenter un blitz à 2D avec tac. Bon, c'est pas très pertinent de faire ça, parce que s'il a des flèches, on peut aller gêner la zone sur la balle. Donc, je pense que c'est pas un bon calcul. Même si ça semble intéressant sur le papier, c'est trop gourmand, je pense. Pareil, le blitz d'Helmut, le risque du 1 sur la tronçon qui fait turnover derrière, c'est embêtant.
Voilà, stage monté, un petit 2D, ça paye pas, ça mange pas de pain. Oh, le 1D là, pas raisonnable du tout ça. Ah, c'est une relance un peu bêtement utilisée, entre guillemets. Ouais, tout ça pour mettre un 2D bloc en plus. Oh, bon, l'esquive est ratée, ça va, il a esquive. Le pick-up est réussi. Ah, il veut balle contrôlée. Ah, ok, il est à plus un sur le terrain, pourquoi pas. Mais là, par exemple, il y a Zog qui est collé à... Zog qui est collé à Helmut, hein, donc potentiellement, ça fait un joueur de moins, quoi. Ah, c'est vrai que pour le coup, il peut balle contrôler là, ici, parce qu'il va... enfin, on n'a pas de moyen de faire tomber la balle, mais on va mettre de la pression quand même sur le porteur de balle, notamment sur des joueurs qui n'ont pas bloc. Ouh, le double crâne, il fait mal, on est obligé de le relancer, parce qu'il faut qu'on mette suffisamment de pression sur l'adversaire. Le blitz, on va le faire où? On va le faire sur le cours d'égout, je pense. 2D sur Helmut, il tombe par terre. Allez, Zogs, fais le boulot. Allez, champion. Il doit utiliser stabilité. Je pense que c'est un bon calcul d'utiliser stabilité. Ah, on n'a pas passé l'armure, hein, malheureusement, avec la tronçon. Ok. Là, on va là. Le lutteur, on le laisse au contact ici. Là, on va là. Et là, on va là. Et on tape à 2D, on met un glissade contrôlé au contact du porteur de balle. C'est pas perdu, entre guillemets. Le lutteur, on le laisse au contact du blitzer. Et là, le 1D, on va le tenter. C'est de la gourmandise, mais on a bloc et pas lui. Et on a besoin de taper. Et de faire de l'XP aussi. Bon. Euh, ouais, les capteurs jaunes, là, ils sont loin, hein. Ils sont très très loin. Vraiment. Tiens, il va falloir mettre les bouchées doubles là. Euh, le but là, c'est de forcer l'adversaire à marquer. Je comprends qu'il ait voulu le contrôler, il a plus un sur le terrain. Bon, il y avait quand même une 3 plus de non, c'était pas un solitaire, mais une 3 plus à passer en fin de tour qui était pas hyper agréable. Après, bon, pourquoi pas, hein. Ok, ça tient debout pour notre cours en lutte. Non, mais ouais, je me suis basé sur ma prise sûre de passeur, mais sif quoi. Quoi, c'est une fois sur neuf, ça marche pas et autant sur la dernière vidéo que j'ai tournée, bon, dans l'ordre chronologique, vous la voyez pas, mais le ah si, peut-être que en fait, elle vient juste derrière. Ouais, autant sur le match avec les Amazones contre des orques, les 3 plus sont passés tous sans exception. Autant bah là, on en a raté un et on se retrouve dans la difficulté. Après, je vois de la place, hein. Chez l'adversaire, ça joue pas mal, mais il y a des petits trucs où je me dis, bon, c'est pas hyper raisonnable. Il peut mieux faire. Donc on va voir ce qu'il en est par la suite. Double crâne, la dernière relance qui va partir là-dessus à mon avis. Ah, on a fait déjà un peu pour rien quand même, hein, parce qu'en fait, c'est même pas des doubles postculs, c'est... Alors lui, il a un crâne sec qu'il a relancé, mais sinon, on a deux doubles crânes de blitzer tous les deux, enfin, un double crâne chacun, et donc il n'y a plus de relance en face. Donc là, si on arrivait à faire tomber la balle, on pourrait potentiellement être en situation favorable. Alors pourquoi est-ce qu'il va là? C'est pas terrible, hein. Il va avoir du mal à faire une cage complète là, quand même. Parce qu'en fait, il lui reste un coureur d'égout, Jack qui a 3 plus de plus, hein, en plus. Et là, en fait, derrière, je peux me libérer potentiellement. Alors, ça nécessite de faire tomber. Ouh là là! Oh, les 3 plus sèches là, elles font mal, hein. Mais il y a le 2D contre au pire qui peut. Est-ce qu'il est vraiment intéressant le 2D contre là? Un des luttes. Si on a pot. Ah, il y a que le pot qui nous va, quoi. C'est quand même pas ouf. Ça va là. Alors, je réfléchis à si c'est intéressant ou pas d'aller chercher ce. Peut-être qu'on fait le 2D sur Helmut. Et si on a un pot,
on réfléchit à tenter l'option pour aller taper le porteur de balle. Est-ce que le 1D est pas suffisant, la postcule est pas suffisante, enfin la flèche est pas suffisante, le postcule est pas suffisant, c'est un 5+, mais comme il n'y a plus de relance surface, c'est un 5+, qui est très intéressant, à mes yeux. Bon, on va tenter le 2D sur le mute, sans bloc. Ok, on arrive à le faire tomber. On passe l'armure le mute, il part KO, très bien. On va... Ça devait arriver, hein, comme dirait mon nom d'équipe. Là, on a 2D d'un blitzer, flèche crâne, ok, on va continuer à taper, c'est important. Ah, pas des jets de fou, hein, on va suivre ici. Ok, et donc on va tenter notre option là, esquive de plus là. On met le 1 des luttes qui est un 5+, hein, ni plus ni moins. C'est raté. C'est raté. On va l'emmener au contact des deux coureurs d'égout ici. Paf. On va blitzer là. Alors, là, il y a 2 dés ici. Ah, là, c'est trop loin. Le seul endroit où j'ai 2 dés pour que les porteurs, c'est sur le blitzer. Bon, on y va, hein. Allons-y. Double postcule malheureusement. Bon, c'est pas la folie ce tour, hein. Tac. Là, on va aller au contact ici. On va aller au contact ici. Et puis voilà quoi, ouais, bon, on a mis KO le mute, pourquoi pas, mais on a gardé une dernière relance. On a gardé une dernière relance, ce qui est déjà ça. Je continue de mettre pas mal de pression sur le porteur de balle, et on fera pareil en deuxième mi-temps, je peux vous l'assurer. Mais c'est vrai que moi qui voulais un match à touchdown, etc., bah, pour l'instant, je suis pas trop servi. Mais bon, ça peut aller très vite, hein, comme je vous dis. Et ça tombe. Voilà, ce qui fait, c'est de continuer le ball control alors qu'il a plus de relance. Est-ce bien raisonnable? Je me dis, rentrer à la mi-temps avec 1-1 pour lui, c'est pas un si mauvais résultat que ça. Prendre le risque de balle contrôler, il se prendre un 1-0 assassin. Oh là là, oh là là. Et ouais, ça prend des risques. Ça prend des risques et là, ça pourrait le payer cher, hein. On va le payer très cher. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est 2 des luttes là. On fait sortir lui là. Mais c'est pas si bien que ça. Comment je fais pour lui mettre 2 dés propres? Ouais, le 2D, il est là, de toute façon, dans tous les cas. Paf. Et si avec... En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas de soutien, à moins de faire sortir lui ici. Ok, donc on relève lui là. Là, je bouche la case. Et là, j'ai 2 dés ici. C'est pas fameux. C'est pas fameux du tout. On va rester là, mais du coup, pour l'instant, il n'y a que un dé, hein. Ouais, à moins de faire le 1D là. Ok, il faut une flèche. Non, mais de toute façon, dans tous les cas, ça va être soit 2D sans rien, soit un dé bloc. Ah si j'ai la flèche, je peux mettre un 2D lutte. Ok, ça passe. J'ai la flèche que je voulais. Je suis ici. Ok, paf. Par contre, en termes d'exploitation du ballon derrière, ça va être compliqué, hein. Mais bon. J'aurais peut-être dû garder un gutter. Ouais, j'ai joué trop vite là. J'aurais dû faire un bloc de 2D sans bloc et ramener un 3 quarts en soutien. Quoique, il se bloquait la route. Donc en vrai, c'est pas si grave. On relance si on rate là ici. On veut faire tomber le porteur là, c'est vital. Ah, ah, la dernière relance claquée là-dessus, là, ça picote, hein. Ça picote. En plus, on le libère à moitié, là. Ah là 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 là. Si je vais là, est-ce que je le bloque un peu? Ouais, un petit peu. C'est pas fou. Bon, c'était un tour nullissime, hein. On va pas se le cacher. Alors, nullissime en termes de dés, je pense qu'en termes de play, il était pas horrible. Mais les 4 dés sur le porteur de balle, en fait, on n'a pas fait tomber un Skaven sur le tour. Alors qu'on a quand même un blocage 2D, un blocage 1D, un blocage 2D porteur relancé, un blocage 2D sur un gutter, un blocage 1D bloc et un blocage 1D sans rien.
Bah, vu qu'on est mauvais, on va compter sur ces dés à lui qui sont pas fous non plus. Alors ça réfléchit pas mal, parce que bon, forcément c'est un peu un puzzle là. Par où est-ce qu'il doit démarrer? Oh, je pense qu'il y a quand même des plays, là il relève son gutter, il met deux déblocs là, et... Ah ouais, c'est gros bazar, hein, purée. Et je pensais pas, enfin pour le coup, il joue... Ouh là là, qu'est-ce qu'il fait là? C'est une esquive quoi? 3 plus ça? Ok. Ouais, il veut libérer la place pour fuir ici là. Un blitz, ok. Et après où est-ce qu'il va? Je pense qu'il veut faire la 3 plus 2 plus ici là, j'imagine. 3 plus 2 plus. Ah, 3 plus qui a raté. La lance d'esquive. Et c'est raté. Est-ce qu'on peut s'en sortir de ça là? Je crois que oui, hein. Je crois qu'on est tour 7. En gros, il va falloir faire le ménage et après on a comment? On va se relever ici. Et après on aura un 2 plus et on ira essayer de se mettre en position de marquer. Est-ce que je l'envoie sur la balle là, lui? Je suis pas sûr que ça puisse mettre beaucoup de favorable, mais en même temps j'arrive pas à sortir le gutter là sinon. Et ça me libère un trois quarts de faire ça. Donc on va voir ce que ça donne. C'était pas si mal. C'était pas si mal. Donc là, du coup, tu fais ça. J'ai 2 dés au gutter bloc là. Je fais un 2 3 4 5 6 7 pour taper 2 dés ou 3 quarts bloc. Après, je m'envole avec les gutters. La stratégie paraît bonne. À voir dans la réalisation. Gutter bloc. Paf. Zoz qui intervient. Oh, double pot de Zoz. Quel prince. Quel roi. Oh là là, Zoz le boss! Une nouvelle fois, mais quel joueur! Quel joueur! On n'en parle pas assez, hein. La petite carte qui a été utilisée, je peux comprendre. Je peux comprendre, donc là on va mettre un joueur en position de marquer. Ah, maintenant parce que lui il doit esquiver pour... On va mettre un joueur en position de marquer là. Voilà. Là on va faire... En fait on a envie de la prendre au bloc glissade contrôlé quoi. Ouh là là, ça plaît pas ça. Ok, bah en fait on va faire tout le tour, hein. On va la ramasser là-bas. Et puis on va s'écarter ici. Ah! Ah! Ah, je me voyais déjà un zéro là, mais ouais. Ah, là sur l'esquive j'ai pu le lancer, mais là sur le pick-up c'est niet, hein. En plus rebond un peu dégueu. Alors il est plutôt bien encadré notre petit copain, mais bon, c'est loin d'être fait quoi. Et puis comme je dis, hein, là, genre le gutter il sort de la enfin il arrive à sortir de la nasse d'une manière ou d'une autre. Et après le gutter, ok bon ça va, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on va sur la balle ou pas? Hmm, c'est une très bonne question là. Je pense que oui, parce qu'en fait ça peut retirer son blitzer de la balle. C'est-à-dire que si ça va derrière ou même voilà. Et là en fait ce qui est bien c'est que son blitzer a pas de zone sur la balle. Ça m'intéresse. Bon après est-ce que le fait qu'elle soit derrière ça m'intéresse tant que ça? Un 2 3 4 5. Qu'est-ce qui se passe? Blocage sur le blitzer. Aïe, il tombe par terre. Non mais Zeus, il va vraiment se retrouver à trois compétences. Mais qu'est-ce qu'on lui donne en troisième compétence? Je sais pas moi. J'ai réfléchi, mais... Bon, en tout cas, vous voyez là, on démarre le match. La fleur au fusil contre du Skaven, tranquille, en mode tout va bien.
Et derrière, crac, on galère toute la mi-temps parce que on a mal protégé sa balle. Et ça, la protection de balle contre du léger, vraiment, enfin, ne faites pas comme Olivier Lac, hein. Soyez raisonnable. Alors cette fois-ci, il réussit ses 3+, le gutter. Là, je pense qu'il y a un 3+ qu'il faut tenter ici, là, sur Zoz. 3+ pour se donner la possibilité de sortir facilement avec le gutter block. Enfin, 3+, c'est pas 3+, hein, c'est bloc 1D sur Zoz. Avec son joueur là, ici, là. Et comme ça, en fait, derrière, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il est quasiment à portée de marquer. Il a tenté la 4+ plutôt. Je suis pas fan. Ah, est-ce qu'il va s'arrêter là ou pas? Ok, non. Il veut juste bloquer à 2D un Scaven. Très bien. Alors, on va démarrer avec Zoz le tour. Donc le plan de jeu là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush ici, transmission. Ok. Et donc du coup le blitz il est plutôt ici pour essayer de... Donc on va démarrer avec Zoz ici, de manière assez classique. On va prendre le pouf pour aller accompagner ici et pour avoir un 2 début sur le porteur. Euh, Paf. On va se mettre comment là? Je vais l'encadrer le bananement. Si je bloque là, je me bloque la route. C'est pas fou. Donc on va pas le bloquer en fait. Du coup, blitz du blitzer sur le gutter. On veut tout sauf double crâne. C'est quand même pas trop demandé, je trouve. Bon, j'aurais préféré le faire tomber hein, quand même, je tiens à vous le dire. On l'écarte le petit bonhomme. Et donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il faut qu'on dégage lui. Hop, hop, on va aller là. On veut une flèche, si possible. On a un pot, c'est pas mal. Donc, du coup, on va le mettre là pour favoriser au cas de réception ratée que ça le rebond pour nous. Et puis on y va pour l'action de Tojan, hein. Hop, hop, hop. Alors ça a le bon côté de d'écarter l'adversaire de la zone, quoi. Ah, malheureusement, on a fait un et on n'a pas réussi à trouver une zone de rebond qui nous intéressait, mais la balle est très loin, il n'y a plus de relance. Je me dis, bon, normalement, ça fait 0-0 à la mi-temps. Loin de nos objectifs annoncés, mais ça aurait pu être bien pire. Et on va jouer à deuxième mi-temps, normalement sans un Wolf. Parce qu'en gros, là, il a la probabilité qu'il revienne. Déjà qu'elle était de 1/6 de base, maintenant elle est de 1/12 parce que, bah. Alors, je sais pas, je suis pas un expert en stats, hein, mais en gros, je dis juste 1/6 plus une chance sur deux de revenir de KO. Ah, si, pour moi, c'est ça, hein, normalement, c'est 1/12. Dites-moi les experts en stats, là, si j'ai raison ou pas. Mais voilà, donc en gros, en théorie, selon moi, il y a une chance sur 12 que le Wolf revienne. Ce qui est quand même assez peu, vous le reconnaîtrez. Et donc j'espère qu'on va pouvoir imposer notre tempo physique sur la deuxième mi-temps. Bon, pour le coup, on va revoir les objectifs de score à la baisse, hein. On a quand même besoin de marquer des points pour la compétition. En FBB, là, surtout qu'on a eu un nul. En fait, on n'a pas réussi à trouver un emploi du temps commun pour jouer notre précédent match avec Frayne, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah, en fait, moi j'ai dit, bah tant pis, un match nul hein, pour le coup. Et donc c'est vrai que on était, je crois, sur une ou deux victoires. Je sais plus, il y a le classement qui est quelque part sur. Vraiment aller, alors aller sur mon Discord, mais aller sur le Discord Franco Ball aussi, hein, c'est important. Un petit peu sur un gutter, ok. Ouh là là, j'aime pas voir ça, moi. Là, ça partait en chaos, je claquais la peau, hein. Donc j'étais sur Discord, ouais, Discord. Donc du coup, mon Discord, allez-y, hein, en description de la vidéo. Mais le Discord du Franco Ball, vous pouvez y aller aussi. C'est vraiment pas mal. Enfin, c'est en fait, j'ai rarement vu un truc aussi bien foutu, hein, faut le dire. Tac, résultat Lustri, non, classement Lustri, c'est ce qui m'intéresse, la ligue où on est. Ouais, donc on est actuellement en 2-1-0, c'est ça. 2-1-0. Et donc du coup, il faut qu'on marque des points, il faut qu'on gagne des matchs quand même, c'est important. C'est très important. Eh, je le vois pas. Ouh là là, il se passe quoi là? Je me déconcentre, j'étais en train de regarder le Discord là. Ça a failli mal tourner cette affaire là.
Et bah, voilà. Éjecté Helmut Wulf, mon KO qui revient. Ah oui, je suis à 11 piles aussi, donc en vrai, c'est une bonne nouvelle que le KO revienne quand même. Ici, paf, on a un kicker. On va jouer proche de nos mecs parce que, en gros, là, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que comme ça, en fait, s'il suit les premiers blocages, il a le risque de se faire taper derrière. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a des gutters qui sont un peu meilleurs que les siens, donc il faut qu'on en profite. Puis surtout, on en a un de plus que lui, ce qui est quand même vraiment pas mal. Voilà, il a un gutter bloc, moi aussi, mais à côté de ça, lui, il a un gutter tackle, moi j'ai un gutter lutte et un gutter bloc glissade contrôlée, qu'il va falloir qu'on utilise à 100%. Voilà. Prêt au combat, c'est parti. Enfin, Zos, quel joueur, enfin, je me rappelle pas. Ouais, du coup, actuellement, on est cinquième sur beaucoup de joueurs. Il y a énormément de joueurs, c'est impressionnant quand même. Et ouais, et du coup, là, pour le coup, j'ai pas trop. Franchement, je suis vraiment mauvais sur les règlements, etc. Attendez, tac. Non, mais il y a même pas, je vois même pas le règlement en plus à côté là. Il doit être autre part. Peut-être dans FBB 43. Saison 43, règlement et info utile. Voilà. Euh, Ok, c'est bon, j'ai le règlement devant moi, je vais pouvoir le regarder en direct. Ouais, je suis vraiment. Enfin, le problème, c'est que comme j'ai validé mon ticket pour le World Championship, je suis un peu moins impliqué dans les règlements et les conditions d'accession aux autres tickets. Mais en fait, j'ai quand même envie de gagner toutes les compétitions. Mais du coup, le truc, c'est qu'il y a quand même des calculs à faire pour savoir combien de matchs il reste, etc. On va faire un kick court pour mettre la pression rapidement. Et on va le faire plutôt côté droit parce que là, vous voyez, s'il y a un blitz qui passe, on a une faille, alors que de l'autre côté, elle y est pas. Paf. Surprise, dommage. J'étais pas loin. À un près. Alors, nanana. Franco Ball, règlement, paf, saison 3, le Franco Ball, nanana, qui se lève, Tiléa. Putain, ils ont des emblèmes de fou furieux en plus, c'est trop beau. Ok. Franchement, c'est des mecs qui savent programmer, hein. Inscription S43, J1, J2, J3, donc il y a J9. Quart barrage ensuite. Ok. Oh, c'est trop bien fait, hein. Vraiment, enfin, si vous démarrez Blood Bowl et que vous avez besoin de faire des compétitions, c'est le genre de compète où vraiment c'est super bien. En plus, avec le truc là de la petite compète pour pouvoir potentiellement donner un peu d'expérience à son équipe, pour pas démarrer avec une équipe à zéro, etc. C'est carré. 4 niveaux, 4 divisions réparties en poules. Ouais, ok. Donc moi, je suis en D4 Lustri. Ta, ta, ta. Ah, mais c'est hyper. Franchement, je trouve que le règlement est absolument magnifique. Absolument magnifique. Tac. Et il y a même des championnats pour les rookies et tout, mais c'est trop bien fait. Ok, je suis ce qui se passe là. Il se passe quoi? Ouais, pick-up de la balle, ok. On s'est fait taper un peu nos mecs, mais ça va, ok. Il reste des blocs sans bloc à faire. Bon, là, il a fait les actions dans le bon ordre, rien à dire. Et là, je vais vous montrer ce que c'est du pressing un pour un. On va aller lui mettre le feu au copain. Bon, il faudra que nos mecs s'en sortent par contre, juste pas prendre trop de stun, un truc comme ça. Ok, c'est pas mal ça. Ah, c'est dommage là qu'il y ait eu un pot, parce qu'une flèche nous aurait permis de riposter, d'aller taper un peu. Les armures contenues, c'est très bien. Et là, je peux vous dire qu'on va absolument coller. Ok, un blitz 2D sur un gutter, c'est plutôt pertinent. Bien joué de sa part, j'aime beaucoup. Je pense que pour l'instant, il tient la marée au niveau des stats de bloc, etc. et tout, et ce qui est très bien, hein. C'est très bon signe. Et là, en plus, avec ce qu'on va lui donner à manger pour le prochain tour, je peux vous dire qu'il va se régaler. Ah, il nous donne un joueur. Est-ce qu'on va le prendre? Je suis pas sûr. Ok, alors. Paf, on se relève. Clac, on va là. Alors, est-ce que je m'occupe juste de cette ligne-là? Ou est-ce que je vais chercher la ligne derrière? Je pense que je vais aller mettre un peu de pression derrière aussi. On va aller coller du gutter. On va aller là. On va aller là. On va aller coller du gutter bloc à du 3 quarts solitaire. On va aller blitzer comme ça là, à 2D. Un peu dans sa tronche, parfait. Et on reste là. Ouais, c'est pas mal ça. Tac, là on va mettre du passeur en 1 contre 1.
contre un trois quarts qui a rien. On va lui mettre un deuxième gutter pour lui mettre la pression là-bas. Voilà. Et on va mettre le gutter lutte en arrière ici. Est-ce qu'il n'y a pas un hop où il y a peut-être un petit boulevard un peu trop ouvert là quand même ici, en vrai. Donc on va aller là pour lui passer l'envie de passer sur l'aile. Ok, et ben maintenant débrouille-toi avec ça. Grosse pression, on colle partout. On essaie de créer des match-up favorables pour nous. Donc voilà, j'ai envoyé le coureur d'égout bloc glissade contrôle au contact de deux trois quarts dans un solitaire, parce qu'ils font que des 2D entre guillemets. Et en gros, bah, s'il claque pas son pot, il gâche ses blocs pour rien, et derrière, niveau protection de balle, etc. et tout, ça peut s'avérer compliqué. Voilà, où est-ce qu'on en est. Donc pour refaire un point sur le championnat, nanana, euh, 7 coachs de FBE, 4 coachs de Nagaroth. Bon, en gros, je comprends pas tout. Oula, merde, j'ai raté un truc là. Double Pascal lance double Pascal, bah voilà. Bon, la pression qui a payé plus tôt que prévu. Voilà, après, pour le coup, c'est un joueur avec blocage qui a la balle, donc il va falloir réussir à nous ouvrir le chemin pour, euh, pour le taper avec lutte. Bon, il faudrait qu'on arrive à taper lui. On va faire un 2D là sans bloc. Bon, après, nous aussi, on peut avoir du double Pascal, hein, c'est le risque. Donc, du 2D là ici. On a bloc, ça tombe bien. Alors là, on va faire un 2D sans bloc, je crois. Ouais. Enfin, surtout sans... avec solitaire, c'est ça le problème. Là, on a 2D ici. Oh, tous les pots qui tombent là, c'est la folie là. On passe une armure de blitzer en plus. Pourquoi pas? On a bloc ici avec Zoz le beau gosse. Ok, et donc là, du coup, l'idée c'est de faire, hop, un des blocs ici, saut de crâne, parfait. Et du coup, là, on emmène un coureur d'égout là. Oh là. Et on met un 2 lutte sur le porteur de balle ici. Voilà. Emballé, c'est pesé. La balle qui tombe par terre, c'est parfait. On a réussi à y aller avec le bon joueur pour saquer le porteur de balle. Malheureusement, rebond dans deux zones de tacle. On va quand même essayer d'aller la prendre pour mettre de la pression et on relancera pas le pick-up si on le rate. Voilà. Je considère qu'on a mis suffisamment de pression comme ça sur le terrain pour le mettre en difficulté. Là, potentiellement, il va pas pouvoir ramasser la balle avec le gutter block, il va être obligé de consommer ses relances, consommer ses joueurs. Enfin, bon, là pour le coup, c'est pas tout le temps que ça paye de mettre une grosse pression comme ça, mais en fait, voilà, on forçait des 2D sans bloc, des choses comme ça, et bah derrière, ça s'écrase, quoi. Ah ouais, en fait, pour se qualifier pour le championnat World Championship, il faut réussir à finir premier de la poule. La folie, quoi. Oh là là, c'est trop dur. Eh bah, tac. Ouais, par contre, du coup, il y a des montées et des descentes qui sont pas sur les mêmes. De chaque poule descendre des 4, ok. Bon, je comprends pas tout, mais bon, ça a l'air bien fait. Ok, donc il a blitzé pour libérer des joueurs. Il passe une armure au passage. Ouh, la blessure sérieuse sur un blitzer. C'est ennuyant. Mais bon, c'est qu'un blitzer, hein, donc enfin, je vais pas le sauver avec la petite. Enfin, c'est pas une blessure suffisamment grave pour qu'on se dise, tiens, je vais le sauver avec la l'apothicaire, quoi. Ça aurait été Zoz, je l'aurais sauvé, mais là, lui, non. Alors, où est-ce qu'il veut nous sécuriser la balle? Oh, double postule, un 4 3 quarts solitaire, c'est pas joli. Il a déjà cramé une autre relance, je l'ai même pas vu faire, ça va trop vite pour moi. Ah, le problème, c'est que là, s'il relance pas ça, c'est fin du match, hein. C'est chaud, très chaud. Mais d'un autre côté, s'il le relance qui rate, oh, il a réussi à le relancer, il refait double postule, quel enfer. On va lui envoyer un petit smiley quand même, là. Là, c'est pas très beau ce qui se passe, hein.
C'est dommage, hein, parce qu'il a vraiment fait des belles choses. Enfin, il y avait des petits détails où c'était pas fou, mais vraiment des belles choses. Et sauf que malheureusement, il se fait punir par des dés bien violents. Zos la bête. Ah, purée. Oh, le petit KO quand même de Zos, hein. Très solide ce joueur, hein, on n'en parle pas assez. Ok, mais les Skaven s'énervent un peu là. Mais Skaven. 2 KO, ok, très bien. Il n'y a plus de relance, donc je pense qu'on va les jouer, hein. On va les jouer à mon avis. On va tenter le. Je vais aller blitzer avec ce gutter là. Je m'étais dit, je relève tout le monde, tout machin, mais en fait non. C'est pas le bon play. On vient verrouiller tout le monde ici. Et on va annoncer un petit blitz ici sur ce gutter, tout sauf double crâne. Le reste me va. Un petit pot, c'est très bien ça. On passe pas l'armure, mais si on réussit le pick-up, ça me va. Parfait. Et puis on va contrer, hein. On a 3 relances, il n'y a plus rien en face. Il y a 2 KO. Là, on est là pour me. On avait dit qu'on était là pour jouer. Voilà, il fait pas le contrôler comme un sale là, alors que le pauvre il a juste pas de dés, c'est un peu naze. Ah oui, c'est vrai que j'ai un buteur qui est mort quand même. Ok, paf, le passeur il va aller là. Et here we go again. Donc ouais, plus de relance, ça veut dire qu'à chaque jet loupé, c'est la sanction. On a contre un 0. Ah, on peut aller chercher le 3 là, je pense, hein. En vrai, il y a moyen. Il y a moyen, on va voir. Ça dépend aussi de à quel point il joue le nul, la win, etc. Mais il va falloir qu'on serve de nos relances. Ça, c'est. Donc, du coup, cette fois-ci, c'est plutôt ce côté-là qui est un peu plus ouvert. On va l'envoyer sur le 3 quarts là, ici. Bon, je me suis dit, en fait, s'il y a un blitz, c'est mieux. Mais c'est vrai que ça lui donne un catch gratos, mais en même temps, il a pas trop envie de la porter au 3 quarts. Ah, il a pas envie de la. Ah oui, il va la pick up, il va la prendre avec le gutter tacle. Pertinent. Très pertinent. Je suis d'accord. Ah. Alors, le gutter qui catch la balle en plein vol. Eh, ça va sûrement lui offrir un touchdown rapide, facile, potentiellement. Parce que là, il peut très facilement mettre 4 joueurs ici. Alors, par contre, j'aurais vraiment pas fait. Enfin, je ne sais pas ce qu'il va faire, hein, mais je pense pas qu'il va eu balle contrôle alors qu'il a plus de relance. Et du coup, pour moi, la première action à faire, ça aurait été d'avancer les 3 quarts ici et de faire une bonne vieille cache, quoi. Parce que le problème, c'est que là, il claque un double crâne. Bon, bah, il a l'air un peu bête. Ouais, il a de quoi faire une petite cagette assez classique ici. On aura de quoi mettre un peu de pression pour le forcer à faire des jets de dés pour aller marquer, mais. Ah, il a pas l'air prêt. Il va encore balle contrôler. Ok, moi je suis perplexe, hein. Vraiment, le balle contrôle en Skaven contre Skaven. Enfin, par exemple, moi à sa place, j'aurais planté la banderie dès que possible, hein. C'est-à-dire que j'aurais contré tour 2 en mode ok, j'ai Helmut, mais en fait, je mène un 0 et basta, quoi. Et puis je peux contester, je peux faire des trucs, quoi. Parce que là, le problème, c'est que, bah, en fait, on s'expose. Skaven, c'est la magie permanente, et du coup, on s'expose potentiellement à se, fa- à se faire surprendre à tout moment, quoi. Puis là, je vais aller coller partout, hein. Je vais mettre la pression et tout. Et en fait, pour moi, là, il avait une opportunité d'aller marquer vite, facilement, et il l'a pas prise. Et on va essayer de lui faire payer ça. J'ai envie de blitzer encore avec Zoz en qui j'ai toute confiance, mais je sais que je dois aussi compter sur les autres, quoi. Mais bon, Zoz, lui, il est efficace. Il ne trahit jamais. C'est le grand frère que j'ai jamais eu. C'est rare que je m'accroche à un joueur un peu plus lambda, on va dire. Ah, il a changé d'avis. Ouais, c'est dommage, j'aimais bien son positionnement. Ça m'empêchait de lui mettre la pression sur la ligne arrière, là. Alors, paf. On va coller un gutter bloc ici. On va coller ça 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 ici. On va coller Zoz. Ouais, Zoz, on va l'amener au contact du porteur quand même. Il doit prendre des responsabilités. C'est ce type de joueur-là. Ok, double pot ici, pas mal.
Paf, ça passe l'armure, allez. Un peu d'expert. Ouais, c'est pas Zos qui tape, donc forcément, c'est un peu plus mou, quoi. On va là, ici, on colle le glissade contrôlé. Nickel. Zos, on va l'amener au contact du porteur quand même. Ça va mettre un peu de pression. Le lutteur, on va le mettre là pour bloquer. Et puis voilà, ça me paraît pas mal, hein. Voilà. Et là, au final, alors qu'il aurait pu être en position de marquer tranquillou et plutôt pas mal, il se retrouve avec le porteur de balle. Bon, légèrement sous pression, il s'en sort avec une de plus lançable. En fait, la question, c'est où est-ce qu'il retourne derrière? Oh, j'ai négligé un marquage là. Mince. Ah bah, je le paye cash en plus, hein. Et du coup, ça lui permet de libérer son blitzer. Bon, après, c'est pas forcément décisif, mais il y a une petite ouverture ici à droite là, donc potentiellement, il va pouvoir s'enfoncer. Après, j'ai 3 relances, donc au pire, je me dis, même s'il marque tour 15, j'ai 2 tours pour les... Oh, ouais, double post mais c'est un blitzer, c'est bon pour lui, il s'en sort. C'est bien blitzer, hein? Oui, il s'en sort. J'ai hâte de voir les stats du match. Même les jets de dés. Je pense que niveau post il a quand même pas été verni à mon avis. Il a plus de crâne que moi. Et sur un match où il y a beaucoup de blocages comme ça, forcément ça se paye à la fin. Oh, le porteur de balle, attention, faut pas se rater là. Oh là 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 là, la catastrophe. La catastrophe. Voilà, il y a un relance critique qu'il fallait pas faire, c'est celui-là. Et bon là c'est ouais, c'est pas joli joli, je suis désolé. Désolé FRD, tu fais un match vraiment pas mal. Et, et je punis sur pas grand-chose quoi, hein. Zoz le boss, Zoz l'expert. On va quand même sécuriser la balle avant d'aller se mettre en position de marquer. En vrai, on va même la sécuriser plutôt là d'ailleurs, au final. Parce que là, je peux pas y aller. Ah si, je peux faire un push-push. Ah! Ah, on va faire le push-push là. Paf, paf, paf. Paf, paf. Ah, il est chiant à faire quand même. Faudrait que je ramène un soutien là. En fait, faut que je bouge ces deux caisses là. Mais en fait, comme j'ai fait de la... Ah merde, 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 merde. Crédit, pardon. On va le tenter quand même, je pense, en vrai. Mais non, mais j'ai pas les cases. Faut bloquer ces trois cases là à minima et j'ai que deux cases que je peux boucher. Ah, je suis dégoûté. Est-ce que je le tente à 1D ou je joue la flèche là? C'est un peu gourmand. C'est un peu gourmand, mais ça nous permet d'aller chercher le 3-0. Moi j'aime bien ça. Allez, on y va. Ah, le pot, malheureusement, pas de chance comme on dit. Est-ce que je peux aller la récupérer comme ça, peut-être? J'ai pas encore glissé, hein, d'accord? Tac. Et du coup, si je bouge cette case-là, là j'y vais avec le passeur, j'ai 2D, ouais c'est bon. Glissade contrôlée égale la meilleure compétence du jeu. J'ai pas peur de le dire. Ouais, on a allé s'embêter un peu ici, hein, mais bon, pas de raison. Hop, pick-up, de rush, basta. Comme ça, le break est fait, pas de surprise. Bam, 2-0. Allez, on va chercher le troisième, courageusement. Avec Kawaders qui est revenu. Clairement, le buteur sur la loose plutôt que Zouz, hein, sans hésitation aucune. Bon, ouais, vraiment, il est pas en réussite sur le match, l'ami FRD, là, malheureusement. Euh, c'est... Il aura fait ce qu'il a pu. Donc là, je pense qu'on va envoyer un kick loin pour éviter le touchdown en deux tours trop facile. Et ouais, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'en gros, là, la plus grosse menace, c'est... Ok, je gagne une relance, c'est cool. Bah, surtout, en fait, lui n'en a pas, ça c'est très cool. En gros, la plus grosse menace, c'était un gutter qui prend la balle, paf, il marque tour 15, et derrière, il tire blitz ou émeute, et il met la pression pour aller chercher le 2-2. Et donc là, du coup, si je force...
le touchdown, ouais, voilà. Je rends le touchdown en 2 tours plus difficile, on va dire. Je pense que c'est mieux comme ça. Parce que là, il prenait la balle, il se mettait en position de marquer direct, c'est un peu embêtant. Bon, ces blitzers sont pas faits du même bois que les miens, hein, quand même, hein. Je crois que c'est eux qui ont fait les 2 sorties du match. Là où moi, j'ai pu compter sur Zoz et sur une esquive ratée, quoi. C'est quoi le coup cassé, là? C'est moins... Non, c'est pas... Ah, moins 1 d'agilité sur un gutter. Qu'est-ce que c'est relou. Et encore des crânes. Je vois des crânes à tous ces jets de dés, là. Euh, c'est terrible. Un petit rush pour mettre un gutter en position de marquer, ok. J'aurais d'abord mis le gutter en position de marquer, quand même. Comment ça fait? À moins qu'il veuille faire la transmission directe. Je pense qu'il veut faire la transmission directe. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, là? Il a fait une esquive 3+, là? Ah, bon, je pense que la fin de match est un peu compliquée, malheureusement. Alors, le danger, c'est ce gutter-là, qui est un peu en safety, entre guillemets. J'aurais dû relever le joueur avant, par contre. Oh, Zoz. Ok, bon, il fait... ouais. Tac, on va aller couvrir le risque de passe ou choses comme ça. Paf. Là, on va aller là avec le lutteur. On a 2 rushs possibles avec chaque gutter pour aller mettre des zones sur la balle. Je vais d'abord le faire avec le bloqueur. Ok. Ensuite, on va le faire avec un autre gutter. Après, on va faire le bloc de dé ici avec le beater. Je pense qu'on va pas suivre, parce qu'on n'a pas envie de se prendre un bloc pour rien. Il y aurait eu des passages d'armure, mais pas suffisamment. Enfin, surtout pas assez de concret derrière, quoi. Tac, voilà. Bon. On est en train de se mettre en position pour aller chercher un 3-0 tranquille. Potentiellement avec un gutter qui a pas marqué. Comme ça, là, il ira prendre une compétence supplémentaire. Je sais pas ce qu'on lui donnera à lui. Alors, les gutters, ils aspirent l'XP, hein, de toute façon. Peut-être qu'on aurait dû... J'hésite... Qui doit marquer, là? Il est toujours à 4 d'XP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le gutter lutte, peut-être? Ouais, plusieurs gutters qui sont très intéressants, là, ici, hein. Oh non, j'ai pas pris la bonne case. Je suis bête. J'aurais dû me mettre sur la case en diagonale, ici, là. Bon, ok, on est parti KO, pas de regret. J'aurais pas utilisé la politique là-dessus, parce que là, ce qu'on craint à ce moment-là du match, c'est une blessure grave, hein. Je veux dire, le KO, en soi, on s'en fout un peu. Donc je pense qu'il va tenter une longue bombe avec son coureur d'égout, j'imagine. Ce qui est pas facile parce que les coureurs d'égout n'ont plus de passes, mais bien 4+ désormais. Ce qui leur fait quand même un peu mal. Il faut le reconnaître. Il a pas lancé de passe? Oh, un relançant encore, oh là là. Bon. Bon, on va marquer avec le coureur d'égout sans rien, hein, ouais, hein. On va aller sur un petit blitz 2 début de cercle pour la forme. Ah ouais, un peu d'XP, c'est cool ça. C'est un blitzer qui avait 0, hein. Tac. Dire qu'il y avait 0-0 à la mi-temps quand même, hein, je m'en remets pas, hein. Bon alors Zoz, fatigue là? Tac, on peut pas les taper. On peut pas. Allez, pick up et touchdown. Hmm, hop là. Bah écoutez, ouais, hors de question qu'on mette Zoz sur la loss, hein, bien sûr. Et il reste un tour, mais on peut tirer blitz ou un truc comme ça, donc on va être un peu arrogant en vrai, hein. C'est quand même très arrogant ce que je fais là. C'est quand même très arrogant. En vrai, j'aurais les boules si pas. Mes gutters sont quand même cool.
On va, on va se contenter du 3-0 et puis si je tire blitz, vous pourrez tous dire que je suis un petit joueur. Voilà, bah écoutez, on a su, on a rattrapé notre erreur de base et on a quand même assumé nos propos sur le fait de jouer agressif, jouer un match à touchdown. On a quand même bien été aidé par les dés un peu poiraves de FRD, qui a vraiment. Alors, par contre, sur le jeu en soi, je l'ai trouvé vraiment très solide sur pas mal de choses. Après, voilà, il y a des petits oublis, des petits problèmes de priorité notamment qui peuvent coûter cher. Alors même si par exemple, je vois son tour 1 de deuxième mi-temps était nickel, mais même en fait, enfin, par contre, sur l'approche du match-up, un derby, enfin moi quand je joue Skaven contre du léger, je commence pas à me poser des questions en mode ball control, machin, etc. Hein. Enfin, faut pas. Hein. C'est-à-dire que, en fait, si vous marquez tour 2 ou 3, la probabilité que l'adversaire gagne 2-1, si vous jouez pas trop mal et que vous mettez la pression, elle est faible. Hein. C'est-à-dire que à un nombre de blocs équivalent entre guillemets, bah le mec il va avoir du mal à avancer, il va devoir prendre des risques, etc. Et au final, vous vous mettez dans la position de contrer, de le mettre en danger, quoi. Ouais, et pour le coup, là on l'a vu, hein, en fait, il tente de balle contrôler, il tente de balle contrôler, puis à un moment donné, sans relance, enfin d'autant plus sans relance, ça finit par craquer et voilà quoi. Ouais. Moi sur Blitz ou émeute, hein, je pleure. Hein. Ok, ça va. Il a bien fait de sauver nos joueurs. Je crois qu'il n'y a pas Power Winter là du coup. Oh, traumatisme crânien sur le passeur, là, on va essayer de le sauver quand même là. Ok, là, bien joué. En plus, il avait une blessure persistante, hein, mais là, l'apothicaire qui a fait son boulot. Hein, parce que bon, le passeur, il a 5 d'XP, il a bientôt chef, des petites compétences utiles comme ça. Bon, on l'a vraiment pas vu sur ce match, mais bon, c'est pas grave. Hmm. Eh bah purée. Là, on aura pris sur le match 4 sorties quand même. On en aura fait 3. Bon, match disputé. On va voir les stats. Hein. Comme je vous dis, je pense que les stats, je vais pleurer un peu sur les statistiques de Skull, etc. Pour lui. On va faire une petite passe. Ça fait de l'XP, c'est bien. Bien, wesh. Ok, et on a un petit blitz pour nous. Avec qui on va le faire? Je pense avec un gutter. Ouais, le gutter bloc glissade contrôlée à mon avis. Avec qui on a quand même envie d'aller chercher des compétences supplémentaires. On relancera le blocage si on le rate. Et puis voilà, c'est réussi. Dommage. On va là ici. Et là, on a un des droits devant nous. On n'aura pas mieux de toute façon. On va relancer ça. Ok. Eh ben écoutez, match satisfaisant. On a démarré par une grosse erreur de concentration, mais on a joué notre jeu. Je pense que bon, bah, on était plus fort à mon avis. Après, l'adversaire qui joue de manière très honorable, malheureusement, bon, il a un petit manque de réussite sur certaines choses. Alors, les statistiques. Ah, blocage 51 à 38, c'est quand même une grosse différence. C'est pas anecdotique, hein, mine de rien. Alors, en fait, en derby sans rogue des deux côtés, il est pas censé avoir une différence aussi importante. Les jets de dés, la nouvelle stat préférée, 20 skulls contre 11 pots. Alors que moi, j'ai fait 15 skulls contre 20 pots, 14 pots skulls de chaque côté. C'est quand même énorme de se dire qu'il fait 13 blocages de moins et qu'il a 5 crânes de plus, quoi. Ah, moi, j'ai fait beaucoup de flèches hein, sur le match, hein, 36 flèches là, mais ouais, je fais 34 pots, là où lui, on fait que 25, quoi. Voilà. Donc ouais. Et les stats DD, j'ai pas vu. Je jette beaucoup plus de dés que lui, donc. Mais au final, je suis plutôt stat, apparemment. Il y a beaucoup de 2 chez moi, mais bon.
les deux, quand on esquive à 2 plus ou on ramasse à 2 plus, ça va quoi, c'est pas trop grave. Donc ouais, j'ai jeté beaucoup plus de dés que lui, hein, quand même, n'empêche, hein. Et lui, il a quand même plutôt de la réussite, hein, parce qu'il a les deux, enfin, c'est que c'est, ouais, il y a le 1 et 2 où c'est 16-14, mais sinon 17, 18, 21, 25, ça monte en force. Là où moi, c'est plutôt stats et il y a beaucoup de 2 quoi. Voilà. Bon, des petites stats comme ça veut pas forcément dire grand-chose. Faut être raisonnable. J'ai pas vu qui avait eu le, il a eu, il avait un 3 quarts moins un force. Oh, c'est un 3 quarts que j'ai dû blesser à la fin. Oh merde. Et là, moi, c'est un 3 quarts sans rien qui a le JPV. Si, je crois un 3 quarts qui a comment? Qui a une blessure persistante, si j'ai pas de bêtises. C'est peut-être pas lui. On a les deux blitzers qui manquent un match, là? Non, mais, quelle est cette folie, là? Bon, ok. Bah, très bien, écoutez, hein. Donc, on va encore jouer avec pas mal de solitaires. On est 9 joueurs. Ça sert pas à grand-chose de prendre un 3 quarts pour rien. Les deux blitzers sont à comment? Sont à 2 points d'XP. Et j'ai pas capté comment il s'est fait blesser le dernier blitzer, là. J'ai pas suivi. Bon, ok. Ouais, j'ai raté quelques détails dans le match, hein. Bon, par contre, il y a quand même. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'on donne à notre gutter sans rien? Ça, c'est une vraie question. On pourrait en faire un petit. J'ai jamais testé le cours d'égout sournois genre des LOL. Et pourquoi pas? C'est une petite. Alors, j'aime pas trop l'utiliser comme ça, le cours d'égout. Mais bon, peut être marrant quand même. Je l'ai jamais testé. Écoutez. Ou alors, je rejoue le coureur tacle plongeant, bloc glissade contrôlé. Mais j'en suis un peu loin, quoi. Mais bon, je lui donne bloc, ça lui donne de la sécurité. Et puis il y a quand même pas mal de matchs à jouer encore. Je sais pas. En vrai, il y a quand même. Je crois que l'équipe peut aller jusqu'à 27 matchs. Donc ça peut quand même être pas mal d'avoir des joueurs solides. Donc je pense qu'on va jouer un peu sans. Après, sournois, c'est marrant, quoi. Allez, Amstramgram, au bout de 3, ce sera toi. Un, 2, 3. Ok, bon, bah ce sera sournois. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié le match. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.